vous souhaitez découvrir ce qui se cache derrière le réseau France Pat, et vous allez tout savoir sur les personnes qui composent ce consortium, sur ce sur quoi elles travaillent, sur les outils et les ressources qu'elles mettent à votre disposition, et puis sur les actualités qui vont vous mobiliser ces prochains mois, et pour lesquelles peut-être vous aurez l'opportunité pendant la présentation d'ouvrir les agendas pour noter quelques jalons déjà au second semestre et voire plus tard dans l'année et en 2027. Je laisse la parole à notre consortium qui est prêt, qui est beau, mais regardez comment ils sont bien, tous ces gens. Allez, venez me rejoindre sur scène. Il y a 2 micros à vous partager et je vais vous donner le mien aussi, histoire que vous soyez encore plus libre de vos mouvements. Je te donne le mien, Marguerite. Finalement, c'est moi. Donc, nous vous présentons le nouveau consortium d'animation qui a repris l'animation du réseau depuis janvier. Donc, vous êtes en contact, la plupart d'entre vous, pour des raisons techniques surtout, avec moi qui gère les comptes France Pat pour les chargés de mission. Et puis, voilà. Je suis Marguerite Bardin-Wood, co-directrice de Terres en Ville, et j'ai coordonné l'organisation de cette journée avec l'ensemble de l'équipe. C'est vrai, bravo Marguerite. Anna Fauché, moi je suis cofondatrice de l'association Let's Food avec Louison, qui vous prend en photo et en vidéo pour avoir quelques retours. Et donc nous, rapidement, on est une association La 1901 et on travaille avec des territoires en France et à l'étranger sur la construction de politiques alimentaires. Voilà. Et enchantée, je suis Julie Cazenave, je travaille chez Solagro, donc on fait de l'accompagnement aux transitions énergétiques, agricoles et alimentaires, et donc on fait aussi partie de ce consortium d'animation de France Pat. Bonjour, moi c'est Léa Clément, je travaille au BASIC. On est une société coopérative d'intérêt collectif et on étudie les systèmes de production et de transformation et leur impact sur la durabilité. Et on travaille avec pas mal d'acteurs différents et moi je travaille plus particulièrement avec les collectivités territoriales. Et donc pareil, on fait partie du consortium. Et puis Florent, qui... Merci, Florent Lardic, donc co-directeur de Terres en Ville, et Terres en Ville qui coordonne en fait cette belle équipe d'animation du Carrefour des Pâtes aujourd'hui et plus généralement du réseau national des PAT depuis janvier, ce pour 2 ans, par contrat, puisque nous sommes détenteurs et lauréats d'un marché public passé par l'État. Voilà, mais avant cela, nous sommes Terres en Ville, le fondateur du réseau national des PAT, il y a 10 ans, en 2016. Et oui, déjà. Vous pouvez rester là. Vous reviendrez. Et donc, on a un petit quart d'heure avant de vous envoyer, ou un petit peu plus, avant qu'on reprenne les ateliers. Donc là, l'objectif, c'était de vous garder éveillés tout en vous présentant des missions. Les missions, est-ce que si j'appuie... Oui, les missions du RNPAT, donc voilà, comme je le disais aux réseaux régionaux avec qui on a fait une journée hier, l'idée c'était de vous faire bouger un petit peu tout en vous présentant les missions du RNPAT. Donc il y a 3 missions qui sont suivre le déploiement des PAT, partager les bonnes pratiques et construire des outils méthodaux. Donc on va essayer de vous faire bouger, vous pouvez bouger un petit peu, je sais que là on est tous un petit peu amorphes. L'idée ça va être de vous réveiller pour rester en vie parce qu'il fait encore plus chaud dans les salles d'atelier. Donc non, sauf la salle Gonzague. Non, on a mis des ventilos partout, ça devrait être super. Donc, en gros, je vais vous donner des exemples des missions qu'on porte et vous allez devoir bouger un petit peu les bras. Donc, lâchez vos éventails, c'est dur. Mais donc, suivre le déploiement des pattes, ce sera les bras en haut, histoire de ventiler aussi. Les bras ouverts sera partager bonne pratique. Montrez-moi comment on fait les bras en haut. Ah, c'est super.
J'ai toujours rêvé de faire ça. Partager les bonnes pratiques, les bras ouverts. Oui. Et construire des outils méthodos. Vous montrez vos 2 muscles, les 2 bras, si c'est possible. Bon, on va passer sur ça. Donc, une des premières missions... Ah, ça, c'était pour faire un petit rappel au cas où il fasse très, très chaud. Donc, la boîte à outils, financement du site France. Donc, quel type de mission c'est ? Oui, c'est la mission 3, donc c'est les muscles. Allez-y, je vous ai pas vu ? Super. Et donc, pour rappel, on a ce site internet FrancePat où vous avez tout un tas d'informations. Vous avez une boîte à financement, une boîte juridique, il y a tout un tas d'outils. Vous pouvez aussi découvrir l'ensemble des acteurs du réseau, l'observatoire, et il y aura les mises à jour concernant le baromètre notamment, et toutes les cartes et fiches PAT que vous avez remplies si vous êtes chargé de mission PAT. Deuxième outil, la campagne de fiches FrancePat, donc c'est le 1, donc c'est le déploiement. Oui, bras vers le haut, bravo, je vois les réseaux régionaux qui connaissaient les réponses, bravo. Donc vous pouvez retrouver aussi les différents PAT, ce n'est pas le bon chiffre parce qu'on est en cours de mise à jour et on n'a pas à présenter, mais MentalWorks qui va se présenter tout à l'heure et qui s'occupe notamment du site internet. Je continue. Le groupe LinkedIn, et donc là c'est la mission 2, donc c'est partager les bonnes pratiques, bravo. Je n'ai pas vu tout le monde par contre. Allez, partagez les bonnes pratiques, super. Et donc pour rappel, c'est un groupe LinkedIn qui est ouvert plus précisément aux chargés de mission PAT réseaux régionaux. Je sais, c'est un peu dur, il y en a plein qui demandent d'adhérer, à qui je ne réponds pas, mais l'idée c'est d'avoir un groupe dédié à ces chargés de mission PAT pour partager des pratiques. Donc on essaye de l'animer un petit peu en vous faisant partager. J'avais 2-3 questions. Qui a LinkedIn ici ? C'est bien ce qui me semblait. Qui est dans le groupe ? C'est bien ce qui me semblait aussi. Donc, qui trouve ça intéressant d'avoir un espace partagé pour partager des expériences quand on galère avec la restauration commerciale ? C'est vrai, il n'y a pas plus que ça. Ok, super. Et ben, qui a déjà participé dans le groupe ? Ouais, bravo. Pas comme ça. Oui, c'est toi. Tu participes beaucoup, merci. N'hésitez pas, c'est toujours bien d'avoir des retours. Vous avez des problématiques similaires. Pour accélérer, n'hésitez pas à partager parce qu'il y a quand même plein de PAT qui trouvent des solutions à toutes vos problématiques. Donc, partageons. Je finis bientôt, mais donc, un kit de communication pour les chargés de mission PAT. Il y a beaucoup plus, on fait beaucoup plus de missions que ça. Enfin, il y a beaucoup plus d'exemples, mais on va pas rester 1 heure à lever les bras. Mais sur la mission 3, donc sur le kit de communication, on est sur quel type d'outils ? Oui, les muscles, bravo. Non, j'ai pas vu. Non. On recommence. La mission 3, oui. Voilà. Je vous jure, là, vous m'en voulez un petit peu, mais je pense que ça redynamise les flux et quelque chose, ça doit vous aider. La valorisation des réseaux régionaux, donc effectivement, on a eu cette journée, on essaie de les accompagner et de les aider comme on peut. On les aide sur la construction d'outils et on construit une série de webinaires ensemble aussi pour que ça réponde aux besoins des PAT. Et ça, c'est la mission 2. Donc, on partage les bonnes pratiques. Vous êtes de moins en moins, ouais. Les bras sont de plus en plus bas. C'est terrible. C'est bientôt fini. Dans nos missions, on a aussi du temps pour répondre à vos questions méthodo et celles de la draft. Donc, si vous avez des questions, on a du temps pour y répondre. Si vous voulez nous contacter, contactez Paul. Donc, contactez-nous aussi, il redirige. Il n'oublie jamais. On essaiera de répondre au mieux. Si vous avez besoin d'exemples de marché public, si vous avez besoin d'exemples de gouvernance, on essaie au mieux de répondre pour là où vous en êtes sur votre PAT pour avancer. Et j'ai terminé, mais sur la dernière mission, vous allez ouvrir les bras comme il faut. Donc, c'est la mission 2. Donc, c'est oui, voilà, merci. Et là, c'est l'organisation du Carrefour des Pâtes et ça fait partie du partage de bonnes pratiques. Donc, voici en gros un peu toutes les missions du RNPAT. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin. Et je passe la parole à Julie qui va vous en dire un tout petit peu plus sur les livrables qui vont arriver grâce au réseau. Allez, Julie. Nickel. Et effectivement, c'était un petit aperçu de ce qu'on a prévu de faire cette année, puisqu'on a commencé à travailler sur la production de différents livrables.
Un des prochains chantiers, disons, pour le réseau national, ça va être la création d'un groupe de travail autour de la restauration collective. Donc l'idée générale de ce groupe de travail, c'est de considérer que les EHPAD peuvent être mis au service, disons, de la transition de la restauration collective vers des modèles plus vertueux. Et donc pour ça, on va proposer différents temps d'échange, de travail, de réflexion autour des outils qui peuvent être mobilisés par la Restoco et permettre de lever les freins à la transition vers plus de durabilité de ce secteur. On commence à travailler aussi sur un kit de reconnaissance niveau 2. L'idée, c'est de faciliter la demande de reconnaissance pour les PAT. Donc on va essayer d'expliciter les prérequis, de donner le plus d'outils, de clés pour les accompagner dans cette demande. On vous mettra à contribution de ce kit. On essaiera de faire un petit tour d'horizon pour voir quelles ont été vos difficultés, quelles questions vous vous posez, et puis les réseaux régionaux aussi, quelles demandes vous sont formulées lors de cette démarche pour faire en sorte d'avoir un outil qui facilite vraiment cette demande. Dans la deuxième partie de l'année, on va aussi vous proposer différents temps et supports thématiques, à la fois des webinaires. Donc il y a 6 webinaires qui sont organisés à partir de mi-octobre environ, un par semaine, en début d'après-midi pour faciliter l'accès à ces webinaires, notamment au Drôme. Il y aura donc 6 thèmes différents qui seront proposés. 3 ont déjà été définis. Ils porteront donc sur les coopérations et dynamiques territoriales, la nutrition, la santé et l'accès à l'alimentation, et le 3e sur les systèmes alimentaires et filières. On a commencé à réfléchir aux 3 autres thèmes avec les réseaux régionaux hier. Donc voilà, une fois qu'on aura la validation de ces thèmes, on vous en dira plus et on vous communiquera aussi les dates exactes. On a bien noté le besoin de connaître les dates prévues assez prochainement. Enfin, on va travailler sur des focus thématiques, donc des petits livrets de 10 à 15 pages qui passent en revue différentes thématiques. Vous savez, il y a eu déjà pâté bio, pâté santé, agriculture urbaine, entre autres. Là, on prévoit donc 4 focus thématiques qui sortiront aussi dans la deuxième partie de l'année à partir de novembre, qui porteront sur les PAT ultramarins, PAT et installation. Il y aura un focus thématique sur les PAT et les enjeux environnementaux, eau, sol et biodiversité. Et enfin, un focus thématique portera sur les PAT et les questions d'élevage. Et enfin, le dernier mais pas des moindres, le baromètre des PAT, qui nous permet donc de faire un petit état des lieux de la dynamique PAT et de là où ils en sont. Ce livrable, il sort aujourd'hui et je vais laisser la main à ma collègue Léa qui va vous en présenter les chiffres clés. Merci pour cette présentation. Allez Léa. Merci Julie. Rapidement sur le baromètre, je voulais juste revenir sur les objectifs. Alors on a un petit souci sur la présentation, mais ça va se régler. C'est pas grave, je vais avancer, c'est bon. Donc sur les objectifs du baromètre... Contrairement à ce que vous pensez, c'est peut-être en train de se résoudre quand on a un écran noir. Pas de panique, pas de panique. Est-ce que tu peux revenir un petit peu ? Voilà. Okay, merci, super. Alors, sur les objectifs du baromètre, c'est de communiquer sur l'évolution et l'impact des PAT à l'échelle nationale. Et l'idée, c'est d'essayer de suivre ces dynamiques dans le temps. On a eu un premier baromètre qui a été publié en 2024. Et là, on aimerait bien avoir une actualisation annuelle des données. Et donc voilà, là, on est sur la 2e édition du baromètre 2026. Et juste en 2 mots, l'idée, c'est qu'on vous présente des indicateurs qui viennent de plusieurs origines différentes, notamment des fiches PAT que vous, chargés de mission, vous remplissez sur FrancePat. C'est des données qu'on vient mobiliser pour calculer des indicateurs dans le baromètre. Et on utilise aussi des données qui sont disponibles au niveau national dans les bases de données publiques. Et donc, on ne va pas perdre les bonnes habitudes, on va reprendre les mêmes réflexes qu'avec Anna. Donc, on va faire un petit quiz pour vous présenter les 3 données clés, les 3 données qu'on avait envie de mettre en avant. Le premier, c'était sur la dynamique au niveau des PAT de niveau 2. Est-ce que vous pensez que le nombre de PAT niveau 2 a diminué, est resté constant ou a augmenté et a même doublé ?
Tout à fait. On est sur un doublement du nombre de PAT niveau 2 et c'est une super dynamique parce que ça veut dire qu'il y a eu une poursuite de l'engagement des PAT qui étaient niveau 1 et qui sont passés niveau 2. Juste un tout petit point d'attention, c'est qu'au global, on a quand même une très légère baisse des PAT entre 2024 et 2026. Et une des explications possibles, c'est qu'on a été en période électorale et donc il y a des PAT qui ont décidé de mettre une toute petite pause dans la dynamique et d'attendre la stabilisation des équipes avant de continuer le travail. Ensuite, donc voilà, le nombre de PAT niveau 2 qui a doublé, donc vous avez la carte qui est actualisée. Ensuite, sur les animateurs et animatrices des PAT, est-ce que vous pensez que ce nombre a diminué, bras vers le haut, resté constant ou augmenté les muscles? Alors, la salle n'est pas d'accord. Peut-être que, voilà, en tout cas, on a a priori le nombre d'animateurs animatrices des PAT a diminué. En milieu rural, on est passé de 1,1 ETP à 1, donc la baisse n'est pas trop marquée. Mais par contre, en milieu urbain, on est passé de 2,4 à 1,7 ETP. Donc là, une baisse plus marquée. Et ça nous semblait important de le souligner dans un contexte où on a cette diminution du nombre d'ETP alors qu'on a une augmentation du nombre de PAT niveau 2. Et donc, on sait que c'est plus exigeant en termes d'animation. Donc voilà, c'était une dynamique qu'on avait envie de mettre en avant. Dernier point, sur la surface agricole des PAT en bio, est-ce que d'après vous, dans un PAT, on a plutôt 7% de la surface agricole utile qui est en agriculture biologique, 10% ou 12%? Soyez pas timide, montrez vos muscles. On est à 12%. Donc 12%, c'est la surface agricole utile en bio dans les PAT. 10%, c'est la moyenne au niveau national en 2025. Et 7%, c'est dans les territoires qui ne sont pas labellisés PAT. Donc on voit qu'il y a quand même une différence entre les territoires PAT et les territoires qui ne sont pas labellisés. Et pareil, ça nous semblait important de montrer dans quelle mesure les PAT peuvent contribuer justement à la diminution de l'impact sur des enjeux comme la biodiversité, les sols, l'eau, par la diffusion de pratiques agricoles plus durables. Voilà, j'en ai fini de ma présentation et donc je passe la parole à la personne suivante. Merci Léa. Et on retrouve Paul donc. Et n'oubliez pas, avant de partir, on va vous distribuer le baromètre version papier. On vous le donnera à la sortie. En échange de vos badges. Alors, comme le portail FrancePat vous a déjà été présenté par Anna en brise-glace, juste vous rappeler que la plupart des éléments, vous pouvez les proposer vous-même, c'est-à-dire que les outils que vous trouverez, même des financements que vous utilisez ou tout ça, vous pouvez les marquer en cliquant. Alors, comment ça marche? Le gros bouton vert. Ah, okay. Voilà. Donc, en cliquant sur S'impliquer, qui est en haut de toute page FrancePat, et vous trouvez ensuite, donc, proposer une actualité, proposer un événement, proposer une offre, inscrire sa structure comme fiche acteur, proposer un financement, un outil, ou même une fiche juridique pour les plus audacieux. Voilà, et donc je vais appeler les collègues de MentalWorks, donc, qui gèrent le back-office, je dirais. Tout ce qu'on ne voit pas mais qui compte, on va dire. Merci, Bonjour les Paul. collègues de MentalWorks. Bonjour, merci. Merci de votre accueil. On va faire très vite parce que ce n'est pas nous qui vous intéressons. Simplement vous dire qu'aujourd'hui, nous travaillons dans le maintien opérationnel du site pour que vous puissiez trouver les ressources que vous y cherchez. Et nous y travaillons de deux manières. Je vais vous présenter, moi, la continuité de ce qui se fait aujourd'hui pour vous dire que nous allons mettre le site à jour sur l'ensemble des référentiels étatiques qui sont l'accessibilité.
donc au sens du RGA 4.1.2 et bientôt le suivant, du RGESN qui consiste à l'éco-conception et également à la mise en sécurité en respectant les bonnes normes de l'Agence nationale de sécurité informatique. Voilà, c'est notre travail là sur l'année à venir pour que vous puissiez avoir un site qui soit performant et qui soit respectueux de l'ensemble de ces référentiels. Voilà, effectivement, moi je réitère le plaisir de travailler avec le consortium sur la partie technique. Voilà, nous on assure vraiment le support technique sur des problématiques que vous pouvez rencontrer ou sur des évolutions à prévoir par la suite. À ce sujet, on a déjà commencé à faire tourner des questionnaires. Voilà, pour avoir vos retours, vos sentiments sur le site actuel. On a déjà une trentaine de retours et on vous en remercie. Je sais qu'il y en a encore qui circulent un petit peu, donc ne pas hésiter à les compléter, soit les remettre au stand FrancePat, soit à l'accueil. Et puis, si vous n'avez pas encore commencé à contribuer, n'hésitez pas, il nous en reste quelques-uns de disponibles. On sera ravis, on vous remercie par avance. Voilà, merci beaucoup.